la famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Sculpture sur neige. Un jour, Peintre Chat organisa le concours de la plus belle sculpture sur neige. Le gagnant du concours se verra offrir une boîte remplie de délicieux cookies. Youpi! Miaou, 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 miaou. Regardez la caméra, les enfants. Dites souris. Souris! Ici, vous avez des pelles. Maintenant, faites comme si la neige était votre argile. Trouvez l'inspiration et sculptez ce que vous aimez. C'est parti! Je vais faire un gros bonhomme de neige. Et moi, je vais faire un bonhomme de neige encore plus gros. Moi encore plus. Boris décida de faire un bonhomme de neige lui aussi, tout comme Dragé et Clafoutis. Je crois qu'on fait les bras avec des branches d'habitude. Et pour les boutons et les yeux, on peut mettre des boulons. Je n'en ai pas apporté. Dragé, tu peux m'en donner? Moi aussi, s'il te plaît. On peut faire le nez avec une pomme de pin. Comme ça. Waouh! Très bien. Il est temps d'observer ces sculptures sur neige et de voir qui va gagner ces délicieux cookies. Moi, 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 moi. Eh bien, on doit d'abord désigner la plus belle sculpture. Mais quand Peintre Chat vit la rangée de bonhommes de neige identiques, il ne savait pas du tout comment choisir le plus beau. Miaou! Le choix va être difficile. Je crois que mon bonhomme de neige est le plus blanc. On les a fait avec la même neige, donc ils sont tous de la même couleur. Voyons si on peut trouver d'autres différences. Mais à cet instant, il se mit à neiger à gros flocons, recouvrant les bonhommes de neige ainsi que nos jeunes chatons d'un manteau de neige poudreuse. Waouh! La neige a tout recouvert. Tu vois? Hé, ça fait mal. Désolée, j'ai cru que tu étais mon bonhomme de neige. Si on veut toujours faire ce concours de la plus belle sculpture sur neige, il va falloir dégager vos bonhommes de neige. Mais sortir un bonhomme de neige de la neige, ce n'est pas facile. Où est ma sculpture de neige? Elle était juste là. Mon bonhomme de neige va bien. En fait, non. C'est tout ce qui reste du mien. Oh non, ils sont tout cassés. On devrait faire nos bonhommes de neige à la maison. Comme ça, la neige ne les recouvrira pas. Mais Cookie, à la maison, ils vont fondre très très vite. Alors, il faut les sculpter dans autre chose, comme du métal. Le métal, ça ne fond pas. Oui, on pourrait, mais ce ne serait plus des sculptures sur neige, plutôt des sortes de robots. Bon, alors... Je ne sais pas, mais je crois que j'ai très faim. Hé, je viens d'avoir une idée. Tartine, regarde, ta sculpture ressemble à un gâteau maintenant, tu vois? Oui, tu as raison, Praline. Il ne manque plus que la petite fleur au-dessus. Trop génial! Moi, je vais sculpter ma neige en forme de couronne pour une princesse. Moi, je vais faire une fusée en neige. Je vais faire un clown de neige. Maintenant, tous les chatons faisaient leur propre sculpture. Praline sculpta papa, maman, Cookie, Tartine et elle-même. Bien, maintenant, les sculptures sont toutes différentes et magnifiques. C'est encore plus difficile pour moi de choisir laquelle est la plus belle. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Vous méritez tous votre boîte de cookies pour vos magnifiques sculptures. Youpi! On a gagné! Je suis très fière de vous, mes petits sculpteurs. Et vos cookies, c'est une de mes recettes, les enfants. Oh, je crois que le journal télévisé local va commencer. Un concours de sculpture a eu lieu aujourd'hui. Cookie, Praline, Tartine, Boris, Dragé et Clafoutis l'ont remporté. Quel groupe de chatons talentueux! On passe à la télé! On est célèbres! On a adoré nos sculptures! Papa eut la bonne idée d'envoyer sa vidéo du concours à la chaîne d'information. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Quel bonheur pour nos chatons d'avoir pu partager leur sculpture avec la ville entière et leur cookie de victoire avec toute la famille. Voyage dans l'espace! Un soir, il neigea si fort que les chatons durent rester à la maison. Je m'ennuie tellement. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Oui, mais quoi? Hé, regardez! Les flocons de neige ressemblent à des étoiles filantes. On n'a qu'à imaginer qu'on est dans l'espace.
trop cool! Écoutez-moi, on va partir à l'aventure dans l'espace! Trop bien! On va voler avec les étoiles! Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais il n'y a pas de gravité dans l'espace, on est censé flotter. Ah! Super idée! Allons flotter! Oh, essayer de flotter, c'est vraiment dur. Lutter contre la gravité, ça m'a épuisé. Alors pourquoi on ne construirait pas un vaisseau spatial pour voler? Les chatons utilisèrent le tiroir de laine de maman pour faire le corps du vaisseau. Ensuite, ils trouvèrent du carton pour faire les ailes. Et ils récupérèrent en entonnoir un fouet et des bagels qu'ils collèrent sur le tiroir. Et voilà, le vaisseau spatial était paré au décollage. Ici votre commandant de bord. Préparez-vous, nous allons décoller. La copilote du vaisseau spatial est prête à partir, commandant. Et moi, le mécanicien de vaisseau, je démarre les moteurs, commandant. Vroom! Ha! On vole! Vroom! Tempête de comète droit devant, commandant. Des monstres de l'espace! Maman, papa, on vous a pris pour des monstres extraterrestres de l'espace? Mais qu'est-ce que vous fabriquez, les enfants? Oh, on est en plein voyage dans l'espace. Ça ressemble plus à un grand chantier laineux. Vous feriez mieux de ranger ce bazar. C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Mais, et notre vaisseau spatial super cool? C'est le travail d'une vie, ce vaisseau. Oui. Allô, allô, vous me recevez? La tour de contrôle appelle les astro-chatons. J'ai une mission de la plus haute importance que seuls les meilleurs chatons pourront accomplir. Ces débris spatiaux doivent être nettoyés et vite. Sinon, ils pourraient s'écraser sur la colonie chat. Bien reçu, terminé. Reçu 5 sur 5. Les astrochats acceptent la mission. Super! Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces comètes? Nous allons les ramener sur la planète tiroir. Il y a un champ d'astéroïdes dans la cuisine. Il faut qu'on les renvoie dans leur tiroir. Je veux dire qu'on les renvoie en orbite. Regardez tous ces météores de papier. Oh non, ils sont éparpillés partout. Ramenons-les à la station spatiale bibliothèque. Waouh, regardez-les. Et tous ces débris spatiaux dégoûtants doivent être envoyés dans le trou noir sac poubelle. Waouh, ça fait beaucoup de débris spatiaux. Et je sais ce qu'il reste à faire. Nous devons faire une sortie dans l'espace pour nous en débarrasser. Il fait froid dans l'espace. Il vous faut vos combinaisons spatiales. Ouais, on a sauvé la colonie chat des débris spatiaux. Regarde, un groupe de monstres de l'espace. Non, ce n'est que nous, papa. Nous avons accompli notre mission. C'est très bien, les enfants. Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Je vais venir vous raconter une histoire à propos du cosmos. Qui parle de 3 astro-chatons. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Papa et maman créèrent un ciel étoilé très spécial dans la chambre des chatons. Et les chatons écoutèrent l'histoire de papa sur les astro-chatons en espérant rêver de ce qu'il y a au-delà de notre monde. Le supermarché. Papa et maman faisaient les courses et avaient amené les chatons avec eux. Un sachet de spaghettis. Des bananes. Et du poisson frais. Je crois qu'il va nous falloir un deuxième caddie. Ça va durer encore longtemps, je veux rentrer à la maison et jouer. Et moi, j'ai vraiment très faim. Attendez, je crois qu'on a oublié le lait, le pain et le thé. On n'a plus qu'à tout ramasser. Pendant que vous ramassez, nous on peut aller chercher le lait, le pain et le thé. C'est une super idée, comme ça on ira plus vite. Eh bien, c'est une mission de grand, mais je pense qu'on peut vous faire confiance. Je suis d'accord. Papa et moi, on vous attendra dehors. Maman leur donna son porte-monnaie pour qu'ils aient de quoi payer. Trop génial!
tu vas chercher le pain. Et toi, Tartine, tu t'occupes du lait. Moi, je vais chercher le thé. Mais le pain n'était pas aussi intéressant que le rayon jouet. Et qui veut du lait quand il y a des bonbons? Et Praline, que faisait-elle? Praline se rappela qu'elle avait une mission très importante à accomplir. Mais il sembla que Cookie l'avait oublié, lui. Et Tartine aussi. Où sont le lait et le pain? On a le porte-monnaie de maman. Il y a assez d'argent dedans pour acheter tout ce qu'on veut. Le pain et le lait, c'est ennuyeux, alors que les bonbons, c'est génial. Mais Tartine, qu'est-ce qu'on va boire si on n'achète pas de lait? Des verres de bonbons? Cookie, si on rentre à la maison sans le pain, avec quoi maman va-t-elle préparer nos sandwichs? Des tranches de bus en plastique? Bon, d'accord. Les chatons allèrent chercher le pain, mais se rendirent compte qu'il y en avait de toutes sortes. On prend celui-là et c'est bon. Mais ça, c'est une brioche fourrée, Cookie. Il nous faut du pain normal. Et celui-là? D'habitude, le pain est marron. Celui-là? Celui-là est rond, alors que les sandwichs que nous fait maman sont carrés. Regarde, celui-là est carré et il est marron aussi. On le prend. Maintenant, il nous faut du lait. Ils se rendirent compte qu'il y avait plusieurs sortes de lait aussi. À la fraise. Non, ce n'est pas ça. Au chocolat. Miam. Non, non plus. Alors celui-là peut-être? C'est du yaourt à boire, pas du lait. Celui-là ressemble à du lait tout simple. Alors, c'est celui qu'il nous faut. La maman de Charles était la caissière du supermarché. Cookie, Praline et Tartine, bonjour les enfants. Bonjour. Regardez-vous, vous êtes des grands maintenant, vous faites les courses tout seuls. Oui, on est en plein milieu d'une mission de grand très importante. Oh, ces patins à glace sont vraiment jolis. Je pourrais les mettre pour aller à la patinoire. Les amis, il nous faut des patins à glace. Mais vous n'avez pas assez d'argent pour tout acheter. Vous devez choisir entre les patins à glace et la nourriture. Alors on prend les patins à glace. Écoutez-moi les garçons, si on fait ça, c'est de la soupe de patins à glace qu'on mangera aujourd'hui. Vous êtes prêts? Je vous souhaite un bon appétit. La soupe de patin à glace, ça n'a pas l'air très bon. Et je parie que patiner avec des sandwichs, c'est encore pire. On voudra utiliser l'argent pour payer la nourriture. C'est pour ça qu'on est là. Coucou papa, coucou maman. On a tout ce qu'il fallait. Bravo mes petits chéris. Vous avez accompli votre mission de grand avec succès. Tenez-vous prêts, on a une belle surprise. On va tous à la patinoire. Maman et moi avons acheté des tickets pendant que vous faisiez les courses. La patinoire? Trop génial! On voulait trop y aller. Mais on n'a pas de patins à glace, les garçons. Ce n'est pas grave, on pourra louer des patins sur place. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons réussirent à accomplir une mission de très grande importance. Mais passer un moment magique avec toute la famille, c'était ça la mission la plus importante de toutes. Le Père Noël et la Fée du Givre. Un matin d'hiver, les chatons regardaient la neige fondre par la fenêtre. La neige a presque fondu alors que c'est bientôt les vacances. Vous croyez que le Père Noël viendra même s'il n'y a plus de neige nulle part? Je suis sûre que la Fée du Givre va fabriquer de la neige. Le Père Noël et la Fée du Givre ont énormément de choses à préparer avant les vacances. On devrait les inviter tous les deux à la maison. Ils pourraient se reposer avant de reprendre la fabrication de neige et de cadeaux. Trop bien! On va inviter le Père Noël et la Fée du Givre chez nous. Oh, c'est adorable à vous d'y avoir pensé. Papa et moi serons très heureux de les inviter. Quoi? Oui, d'ailleurs, je vais les appeler de ce pas. Miaou. Miaou. C'est bien la caverne du Père Noël. Nous sommes navrés, tous nos lutins sont occupés à faire de la neige et des cadeaux. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Bonnes vacances et gros câlins à tous. Ah, c'était le répondeur. On dirait qu'ils sont débordés, tu avais raison. Alors, raconte! Le Père Noël et la Fée du Givre vont venir? Eh bien, Oui, ils viendront, tous les deux, dès ce soir. Youpi! Miaou, 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 miaou! On ne peut pas les faire venir à la maison. En revanche, on peut se déguiser en Père Noël et en Fée du Givre. c'est une merveilleuse idée, ma chérie. Il va falloir qu'on trouve ces costumes. Malheureusement, le magasin n'avait presque plus de costumes.
J'ai peur que ce costume soit un peu trop petit pour moi. Celui de la fée du givre est là, mais il a l'air beaucoup trop grand pour moi. Zut alors, c'est problématique. Les chatons étaient impatients de voir arriver le Père Noël et la fée du givre. Youpi! Oh. Oh. Ho ho ho! Miaou à vous, petits chatons. Wow, la fée du givre est beaucoup plus grosse en vrai. Je dois avouer que j'aime particulièrement les festins de Noël. Non, c'est vrai comme notre papa. Et tu as aussi le même rire que notre papa. Oh, vous savez, nous venons du pôle Nord et là-bas, tout le monde rit de cette façon. Que diriez-vous de partager une tasse de thé avec nous? Faites attention, c'est brûlant. Pourquoi la voix du Père Noël ressemble à celle de maman? C'est parce que le Père Noël adore les boissons glacées, tout simplement parce que les boissons chaudes lui donnent une voix aiguë. Et si nous faisions tous une danse pour que la neige retombe? Ça peut fonctionner, ça vous dit? Une danse de la neige? Oh oui, la neige va revenir. Bien joué, je crois qu'ils ne nous ont pas reconnus, ma chérie. Cette tresse te va à ravir, tu devrais te faire pousser les cheveux. Waouh, Père Noël, tu as l'air d'avoir repris des forces, tu danses bien. On dirait que tu t'es suffisamment reposé, tant mieux. Ça veut dire que tu es assez en forme pour faire retomber de la neige pour les vacances de Noël? Faire retomber de la neige? Oh, laisse-moi tranquille, la barbe. Eh, en fait, c'est vraiment notre papa. Oui, et c'est vraiment notre maman. J'en étais sûre, je savais que c'était vous depuis le début. Mais pourquoi vous vous êtes déguisé en Père Noël et en fée du givre? Oh, parce que le vrai Père Noël et la vraie fée du givre étaient trop occupés pour venir ce soir. Pour moi, vous êtes le Père Noël et la fée du givre les plus chouettes de tous les temps. Et regardez, la neige recommence à tomber. Voilà pourquoi le Père Noël et la fée du givre n'avaient pas le temps de venir ici ce soir. Ils étaient trop occupés à fabriquer de la neige. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons. Au fait, Maman Noël... Et votre papa du givre ont une surprise. Je crois que quelques paquets attendent que vous les déballiez. Papa Noël et Maman Noël avaient acheté des cadeaux pour les chatons. Ils les ouvrirent pendant que la neige continuait de tomber et de transformer la maison des chatons en paysage féerique. Pente enneigée et snowboard. En ce matin neigeux, les chatons n'avaient qu'une envie, se précipiter dehors pour jouer avec leur luge et glisser sur le toboggan. Ah, bonjour mes chatons, il est bientôt. Où allez-vous comme ça? On va faire de la luge sur le toboggan. Mais il avait neigé toute la nuit et le toboggan était entièrement recouvert de neige. Où est passé notre toboggan? C'est pas grave, on n'a qu'à faire de la luge sur la neige qui recouvre le toboggan. Trop génial! Miaou, 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 miaou! On va bien s'amuser. Mais leurs luges s'enfoncèrent dans la neige trop molle. C'est plus difficile que quand on glisse sur notre toboggan. Je crois que je l'aperçois là-dessous. Il suffit de creuser pour le dégager, ça doit être facile. Allez, on creuse. Mais dégager le toboggan se révéla bien plus ardu qu'il ne le pensait. L'été arrivera avant qu'on ait réussi à tout enlever. Papa! Papa! Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan? Bien sûr, avec plaisir, dès que j'aurai fini de regarder cette superbe compétition de snowboard. Et voilà le numéro 3 qui accélère et s'envole comme une fusée. Mais quelle course! Waouh! Je veux faire pareil sur notre toboggan. Oh, il faut une pente bien plus large pour faire du snowboard. Le toboggan n'est pas assez grand, ce n'est pas prudent. De toute façon, on n'a même plus de toboggan pour l'instant. Maman! Maman!
Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan? Désolée, mes chéris, mais je suis en retard, je dois aller au sport. Si la neige recouvre le toboggan, vous devriez jouer à autre chose. Mais les chatons ne voulaient pas jouer à autre chose. Il paraît que si on met du sel sur la neige, ça la fera fondre entièrement. Mais le sel pourrait faire fondre le toboggan aussi, non? On devrait peut-être se procurer un bulldozer. Notre toboggan serait dégagé en un rien de temps. J'ai peur qu'un bulldozer ne nous débarrasse pas uniquement de la neige. Et notre toboggan! Je sais, il faut qu'on crée une boule de neige aussi énorme que possible et qu'on la fasse rouler depuis le sommet pour qu'elle dégage une piste. C'est une super idée, Cookie. Waouh, cette boule de neige est impressionnante! Il n'y a plus qu'à la faire rouler depuis le sommet. Et pousser. Et pousser. Et pousser. Il y a quelqu'un? C'est bizarre, il n'y a personne. Malheureusement, la couche de neige qui recouvrait le toboggan était devenue encore plus épaisse. Même un bulldozer ne pourrait plus dégager notre toboggan de cette montagne de neige. Je viens d'avoir une super idée! Et les garçons, vous pouvez venir m'aider? Tu as vu? C'est le snowboard de papa. Les chatons se rendirent compte que le snowboard de Papa Chat était parfait pour glisser sur de la neige molle. Wow. Mon cours de sport a été annulé. Pas grave, je préfère jouer dans la neige avec vous. Pardon, mon chéri. Youpi! Miaou, 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 miaou! Cette colline et cette poudreuse sont parfaites pour faire du snowboard. Hop! Attendez un peu, Papa Chat va vous montrer ce que c'est que la glisse. On peut vraiment s'amuser sur des pentes enneigées, mais c'est encore mieux quand toute la famille joue ensemble. Le réveillon du jour de l'an! C'était le réveillon du jour de l'an et la famille Chat se préparait à faire la fête. Ce soir, vous n'êtes pas obligé d'aller au lit à 21h. Vous pouvez rester avec nous pour fêter le jour de l'an. Pour la première fois, vous allez célébrer l'arrivée de cette nouvelle année comme des adultes. Youpi! Miaou, 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 miaou! Pas coucher avant minuit, le réveillon, c'est de la folie. Ce sera le nouvel an quand les deux aiguilles se rejoindront tout en haut. Super, il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant. Et 5 minutes plus tard... Il reste combien de temps avant le jour de l'an? Je commence à m'ennuyer. On devrait s'occuper en attendant. Et si on était maman? Maman... Maman! Maman! Oh! On peut t'aider à faire quelque chose? Merci, mes petits chéris, mais je me débrouille très bien toute seule. D'accord, alors on peut aider papa? Papa, est-ce qu'on peut t'aider? Ah, c'est adorable à vous, mes chatons, mais je dois installer les feux d'artifice dehors et... Ce n'est pas une occupation très sûre pour des enfants, désolé. Je sais, on n'a qu'à regarder la télé en attendant. Le temps passera beaucoup plus vite, j'en suis certain. Oh, en plus, c'est notre série de pirates préférée. Super! Quelques instants plus tard, il fut 21h. Et il ne faut pas qu'on s'endorme. Ça doit être à cause de la télé. Hein? Non, c'est parce que d'habitude, on va se coucher à 21h. Mais si jamais je m'endors, je vais rater la fête. Écoutez-moi, on pourrait remplir des seaux d'eau et les placer sur nos têtes. On ne s'endormira pas si on essaie de les maintenir en équilibre. Oui, mais on risque de les faire tomber. Ce serait bête de commencer l'année en étant trempé. Il paraît que si on commence l'année d'une certaine manière, on restera toute l'année dans le même état.
Je sais, on n'a qu'à aller dehors, non? Avec le froid qu'il fait, on ne risque pas de s'endormir. Je n'ai pas envie de commencer la nouvelle année en étant coincée dans un bloc de glace. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait passer le temps en empaquetant les cadeaux qu'on va offrir à nos amis pour le jour de l'an. Comme ça, on est sûr de rester éveillé. Empaqueter des cadeaux peut être une activité très amusante, mais ça peut aussi devenir très fatigant. Les chatons, pralines, tartines, cookies, il est presque minuit. Oh, regarde-les. Voici une belle pile de cadeaux pour le jour de l'an. Laissons-les dormir, ils sont tellement mignons. Oh, quel dommage. Mais ce n'est pas grave. On fêtera le nouvel an à minuit avec les chatons l'année prochaine. Oh! Praline avait eu la bonne idée de mettre un réveil pour qu'il ne rate pas l'arrivée de la nouvelle année. Bonjour tout le monde. Oh non, on s'est endormi, on a raté le nouvel an. Non, il reste encore 30 minutes avant minuit, vous n'avez rien raté. J'ai fait une bonne sieste, je suis prêt à faire la fête. Et 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Et enfin, bonne année! Youpi, bonne année! Miaou, 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 miaou! Les amis des chatons étaient eux aussi réveillés. Bonne année, les amis! Les chatons échangèrent leurs cadeaux. Devinez quoi, papa a installé des feux d'artifice dehors? Leur premier réveillon comme les adultes fut un moment plein de rire, de feux d'artifice, d'amis et de réussite. Et alors qu'ils célébraient la nouvelle année, les chatons ne ressentirent plus du tout l'envie de dormir. Contrôler ses rêves! Un matin, les chatons se racontaient leurs rêves de la nuit précédente. J'ai rêvé que je naviguais à bord d'un bateau sur un petit ruisseau. J'ai rêvé que j'essayais une très jolie robe toute neuve. J'ai rêvé que je mangeais un bonbon encore plus gros que ma tête. Je me demande s'il est possible d'imaginer un rêve pour rêver de ça la nuit suivante. C'est une bonne question. Je pense qu'on devrait essayer. Et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourra choisir de quoi on va rêver toutes les nuits. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Moi, je veux rêver que je suis en plein milieu de l'océan sur un immense navire. Je veux rêver que je suis une princesse dans un château. Et moi, je veux rêver d'un tas de papillons tous originaux. Cette nuit-là, les chatons placèrent leurs dessins sous leurs oreillers. Vous êtes prêts? Ce soir, je vais vous lire le Chat Botté. C'est l'histoire d'un chat très célèbre. Est-ce que c'est déjà le matin? Oui, Cookie, il me semble. Zut, alors ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai rêvé que j'attrapais une drôle de paire de bottes en voulant pêcher un poisson. Ça n'a pas fonctionné pour moi non plus. Enfin, je veux dire, j'étais bien une princesse, mais je vivais dans une grande botte au lieu d'un château. Je crois que c'est à cause de l'histoire que papa nous a lue hier soir. Le Chat Botté, toi aussi tu avais des bottes dans ton rêve? Oui, c'est vrai. J'ai rêvé que je portais des bottes très étranges et remplies de bonbons. Je me demande pourquoi il y a toujours de la nourriture dans tes rêves, Tartine. Je ne sais pas trop. C'est peut-être parce que je pense beaucoup à la nourriture quand je laisse mon esprit vagabonder. Tartine, tu es un vrai génie! On devrait se concentrer toute la journée sur le rêve qu'on veut faire. Les trois chatons passèrent la journée complète à imaginer ce dont ils voulaient rêver cette nuit-là. Je suis une princesse, je suis une princesse. Un gros bateau très rapide, un gros bateau très rapide. Plein de papillons, des tonnes de papillons. Et quand ce fut l'heure pour papa de leur lire une histoire... Vous êtes prêts, les chatons? C'est le petit chaperon rouge. Non, merci, papa. Non, merci, bonne nuit. Oh. Je suis une princesse, Des papillons. un grand bateau. Je suis une princesse, Des un grand papillons. bateau. Merci beaucoup. À cause de toi, j'ai passé la nuit à rêver de papillons.
Oui, eh ben moi, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais une princesse. Et moi, j'ai rêvé que j'étais dans un gros bateau qui avait des ailes de papillon. Nos rêves se sont mélangés parce qu'on s'est entendu en parler toute la journée. Je viens d'avoir une super idée. On devrait éviter de se parler aujourd'hui. Comme ça, on n'influencera pas le rêve des autres. Les chatons travaillèrent si dur à se concentrer sur leurs rêves qu'ils s'épuisèrent complètement avant la fin de la journée. Au moment du coucher, ils étaient bien trop fatigués pour rêver. Hier, on a passé la journée entière à réfléchir très fort à quoi on voulait rêver. Et finalement, on n'a même pas rêvé du tout. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à décider de quoi on rêve. Ah, vous n'y arrivez pas parce que c'est impossible. Les rêves sont toujours des surprises mystérieuses et surtout merveilleuses. C'est pour ça qu'ils sont si géniaux. Et pour que nos rêves soient vraiment riches et intéressants, il faut faire autant d'activités amusantes et utiles que possible pendant la journée pour se créer des souvenirs. Alors on va faire ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons trouvèrent beaucoup d'activités amusantes et utiles à faire pendant la journée. Après avoir vécu tant de choses intéressantes, ils s'endormirent rapidement le soir venu. Et tous les trois eurent la joie de découvrir que leurs rêves cette nuit-là étaient remplis de magie, de poésie et de bien plus encore que ce qu'ils auraient pu imaginer. L'anniversaire de maman. Très tôt ce matin-là, Papa Chat essayait d'être le plus discret possible pour se faufiler hors de la maison. Il est super tôt, où est-ce que tu vas? C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, tu te souviens? Tu n'avais pas oublié tout de même. Oh, jamais je ne pourrais oublier l'anniversaire de maman, voyons. Seulement j'ai laissé son cadeau dans mon bureau, à l'usine de bonbons. Je vais devoir m'éclipser le temps d'aller le récupérer et ensuite on pourra lui souhaiter tous ensemble un joyeux anniversaire. Trop génial! Chut! Ne réveillez pas votre mère. Miaou, 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 miaou. Les chatons avaient préparé un superbe dessin à offrir à leur maman. C'est le plus beau dessin de tous les temps. À votre avis, qu'est-ce que papa a prévu d'offrir à maman? Il a dit qu'il avait laissé son cadeau dans son bureau. Et son bureau est au beau milieu d'une usine de bonbons, donc ça doit être un gros gâteau ou quelque chose comme ça. Mais papa rapporte des gâteaux à la maison presque tous les week-ends. Un cadeau d'anniversaire, c'est unique, on n'en offre pas tous les jours. Oui, mais un gâteau, ça peut être génial. Et ça peut aussi être unique. Par exemple, tu peux cacher une lettre à l'intérieur. Oui, mais maman pourrait manger la lettre accidentellement. Tu peux aussi cacher des feux d'artifice dedans pour que le gâteau s'envole et ensuite, boum! Mais ça pourrait mal se passer. Et si le gâteau ne s'envolait pas? Papa devrait lui offrir un cadeau spécial et original en plus du gâteau. Un truc que maman aime particulièrement. Maman adore le sport. Et maman adore aussi les vêtements roses. Et elle est passionnée par les jolies fleurs. On pourrait cueillir des fleurs pour faire un beau bouquet que papa lui offrira avec son gâteau. Malheureusement, les chatons avaient oublié que l'anniversaire de maman était en automne. Ils n'abandonnèrent pas pour autant et se mirent à chercher des fleurs partout. Ils cherchèrent. Ils cherchèrent encore. Mais les belles fleurs ne poussent pas en automne. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas la moindre fleur. Mince, alors papa ne peut pas lui offrir uniquement un gâteau. Oh, je viens d'avoir une super idée. Pourquoi ne pas faire un bouquet avec toutes ces feuilles mortes? Les couleurs sont si jolies, ce serait parfait pour maman.
Les chatons avaient hâte de montrer leur magnifique bouquet automnal à maman. Bonjour, mes chatons. Bonjour maman, bon anniversaire, il n'y a rien derrière notre dos. On va attendre que papa rentre à la maison pour te donner tes cadeaux. Que papa rentre? Mais où est-il allé? Ah, qui fête son anniversaire aujourd'hui? J'ai apporté un petit cadeau. Je ne crois pas que ce soit une boîte de gâteaux. C'est un magnifique survêtement rose et de jolies chaussures assorties. Ah, ça correspond à toutes les choses que tu aimes en un seul cadeau. Le sport, les vêtements roses et les jolies fleurs. Mon amour, je te remercie du fond du cœur. Bravo papa, ce cadeau est parfait pour maman. Dans ce cas, j'imagine qu'on n'a plus besoin du bouquet. Bien sûr que si, Tartine. Mais alors on l'offrira de notre part. On t'aime, maman, bon anniversaire. C'est à nous de t'offrir des cadeaux maintenant. Pour commencer, voici un dessin qu'on a fait pour toi. Et voici un bouquet de feuilles mortes. Oh, je vous remercie, mes chatons adorés. Eh ben, dites donc, j'ai été gâtée. Ce sont les plus beaux cadeaux qu'on m'ait offerts de toute ma vie. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Papa avait bien évidemment acheté un gâteau très appétissant. Maman souffla ses bougies, mais elle ne fit aucun vœu, puisqu'elle avait déjà tout ce qu'elle désirait. Notre premier vol en avion. Un beau matin, papa et maman annoncèrent aux chatons une excellente nouvelle. Demain, nous allons partir en vacances tous ensemble. Et pour y aller, nous allons voyager dans un véritable avion. Un avion, c'est bien vrai? Oh, waouh! Mais on n'a jamais pris l'avion, nous. Comment ça marche, papa? Pour commencer, nous allons nous rendre à l'aéroport. C'est comme une grande maison où vivent tous les avions. Là-bas, les gens prendront tous nos bagages. Oh! Hé! Oh! Puis, ils vérifieront nos tickets. 1, 2, 3, 4... Mais où est la 5e personne? Le voici. Ensuite, on pourra monter dans l'avion, décoller et voler loin au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages, ça peut monter si haut que ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, maman et papa et leurs 3 chatons prirent un taxi pour se rendre à l'aéroport. Allons-y, il ne faut pas être en retard, sinon l'avion va partir sans nous. Ah, vraiment? Nous devons d'abord emballer nos bagages sur cette machine. C'est pour s'assurer qu'il ne leur arrive rien de mal. On a seulement besoin de faire enregistrer les grosses valises. Mais enfin, Tartine! Et cette dame va nous dire où se trouveront nos sièges. Moi, je voudrais être près d'un hublot. Moi, je voudrais être bien installée dans le canapé à la maison. Voyons voir. Tartine, tu t'installeras avec Cookie et Praline. Cette machine est capable de voir ce qu'il y a dans nos bagages. Il cherche les liquides parce qu'on ne peut pas les prendre à bord. Vraiment? Oh! Vous ne pouvez pas emmener cette bouteille. Oh, dans ce cas, je vais rentrer à la maison. Tu peux boire ton eau ici et ensuite monter dans l'avion. Oh. Dépêche-toi un peu, on va être en retard. Bon, allez, il faut faire vite. 1 minute. J'ai besoin d'aller au petit coin. Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel d'embarquement pour Cookie, Praline, Tartine et leurs parents. Enfin, il faut faire vite. Attendez-nous! Moi, je ne veux pas voler au-dessus des nuages. Je vais rester ici. Allez-y sans moi. Tu ne veux pas venir en vacances avec nous? Mais si, bien sûr. Mais j'ai très peur de voler en avion. Je viens d'avoir une super idée. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, Tartine, quand on a très peur de quelque chose? On crie au secours à l'aide. Non! On ferme les yeux. Et comme ça, on a beaucoup moins peur. Praline et Cookie aidèrent Tartine à monter à bord et à trouver son siège, tandis qu'il gardait les yeux fermés. Waouh! C'est vrai qu'on vole incroyablement haut. Les nuages ont l'air tout doux et vraiment magiques vus d'ici.
Oh, waouh! Mais ça ne fait pas peur du tout. En fait, je crois que ça me plaît bien. Nous allons bientôt servir des repas et des boissons, mais en attendant, je peux vous proposer quelques bandes dessinées ou des magazines. Waouh! Regardez ça, j'avais tort d'avoir peur de voler. En fait, l'avion, c'est trop génial! Miaou, 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 miaou! Tu peux me dire si on a déjà décollé? Oui, mon chéri, nous sommes très hauts. Puis-je vous apporter quelque chose? Tout ira bien tant qu'il garde les yeux fermés. Le pauvre n'aime pas beaucoup voler. Oh, je comprends. Oh, je crois que ça va aller, mais tu me tiens la patte, d'accord? La famille chat passa finalement un très bon moment dans cet avion, loin au-dessus des nuages. Le jeu du silence! Un jour, maman chat s'assit à son bureau pour travailler sur ses nouveaux modèles de vêtements pour enfants. Maman! On voudrait construire un bateau de pirates dans le jardin pour jouer à des jeux d'aventure dans la mer. C'est une excellente idée. Venez me le montrer quand vous l'aurez terminé. Mais on a besoin de matériel, des boîtes, du scotch et de la corde et d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé. Maman chat aida les chatons à trouver ce dont ils avaient besoin et elle les aida à tout transporter dans le jardin. Mais elle entendait toujours les chatons dehors. On va le construire ici. Non, là-bas. Et elle ne pouvait pas se concentrer. Ce bateau de pirates, c'était mon idée. Mais c'est moi qui ai dessiné les plans. Et c'est moi qui ai trouvé comment on allait le construire. Oui, et les chatons. Pourquoi vous ne jouez pas au jeu du silence? Le jeu du silence? Oui. Le chaton qui arrive à rester silencieux le plus longtemps a gagné. Et je vais fabriquer un drapeau pour le vainqueur à mettre sur le bateau. Oh, super idée! Tu pourras mettre une étoile sur mon drapeau une fois que j'aurai gagné. Je veux une fleur sur le mien. Et un champignon pour moi. D'accord. Maintenant, chut, le jeu du silence vient de commencer. Ainsi, le premier chaton qui parlerait savait qu'il perdrait la partie. Les chatons continuèrent à travailler sur la construction de leur bateau. Mais cela s'avéra nettement plus difficile sans pouvoir dire un mot. Tartine suggéra à Cookie de construire le mât à l'aide de vieux skis. Mais Cookie pensa que Tartine avait envie d'aller faire du ski. Alors qu'ils étaient en été. Cookie essaya d'expliquer à Tartine que c'était l'été et qu'il ne pouvait pas skier sur la pelouse. Mais c'est alors Tartine qui pensa que Cookie voulait faire du ski. Cookie et Tartine essayèrent de comprendre ce que Praline voulait leur dire. Est-ce qu'elle leur disait qu'ils pouvaient skier sur un drap à la place de la neige? Ou voulait-elle jouer au jeu du fantôme? Ou peut-être qu'elle voulait faire une peinture sur ce drap? Enfin, ils finirent par comprendre. Praline leur expliquait que ce drap ferait une excellente voile. Seulement les chatons devraient demander la permission à maman chat. Mais aucun d'entre eux ne voulait parler et perdre au jeu du silence. Le vent faillit emporter le drap dans une flaque. Ils savaient tous ce qu'ils devaient faire, appeler maman chat. Qui serait le premier à parler et à perdre au jeu? Ça y est, enfin j'ai terminé. Maman! Au secours! Oh, maman! Le linge était sauvé. Maman! Mais vraisemblablement, les trois chatons avaient perdu au jeu. Les chatons, c'est l'heure de décider ce que vous voulez sur votre drapeau. Une fleur, un champignon ou une étoile? Mais je croyais qu'on avait tous perdu. On a tous désobéi à la règle du jeu du silence quand on t'a appelé. Ce qui veut dire qu'on a tous les trois perdu au jeu.
Mais vous avez tous fait ce qu'il fallait. Vous avez construit votre bateau en silence et vous avez seulement parlé pour éviter qu'un accident ne se produise. Donc je vous considère tous les 3 vainqueurs. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Le jeu du silence fut finalement très amusant pour les chatons. Et non seulement Maman Chat leur fabriqua un drapeau d'exception, mais elle les laissa également se servir du drap comme voile pour leur bateau. Imaginez des aventures. Un jour, les chatons devaient passer toute la journée chez leur papy et ils ne savaient pas quoi faire pour s'amuser. Hé, j'aperçois quelques chatons un peu tristounets à l'horizon. Pourquoi vous faites la tête? On a complètement oublié d'emmener des jouets avec nous. Et j'ai pas pris de livre non plus. Du coup, on s'ennuie un peu, papy. Ah ah! C'est le moment idéal pour vous parler de l'aventure que j'ai vécue à bord d'une véritable montgolfière. Et vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Ah, suivez-moi et je vais vous montrer tous les pays lointains que j'ai visités dans ma vie. Ils sont fabuleux. Alors, je suis allé en Amérique du Sud, c'est juste ici. En Islande aussi, c'est ici. En Afrique, évidemment, c'est ici. En Chine aussi, puis en Indonésie. J'ai beaucoup été au Botswana, la Tunisie, juste ici. Et je suis même allé au pôle Nord, tout là-haut. Ça va? Ça n'a pas l'air de vous intéresser. Non, si. On est désolé, mais en fait, c'est juste une longue liste de noms. C'est pas drôle de te voir juste indiquer des endroits sur la carte. Oh, je sais, je vais vous raconter mes voyages grâce à des livres dans lesquels il y a des photos. Regardez un peu ce livre sur l'Amérique du Sud. Il y a une image de la plus grande chute d'eau du monde, elle est superbe. Elle n'a pas l'air si grande que ça sur cette photo, papy. Une fois, j'ai aussi survolé un volcan en activité en Islande. Il y avait des tonnes de lave en fusion et de la fumée absolument Mais partout. il n'y a pas de lave sur cette photo. Non, là, il n'y en a pas parce que le volcan était endormi quand la photo a été prise. C'est dommage. C'est juste une vieille image en noir et blanc. Ce que tu racontes est génial, mais les photos ne sont pas rigolotes. C'est vrai ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir tout ce dont tu parles de mes propres yeux. Je viens d'avoir une super idée. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un vrai voyage avec toi, papy. Elle a raison. Quand est-ce qu'on part? En montgolfière, hein, ce sera trop chouette. J'adorerais vous emmener en voyage, mes chatons, mais le phare doit être surveillé par son gardien en permanence. Attendez une seconde. Vous pourriez tout de même vivre une aventure en ballon. Il suffit d'utiliser votre imagination. Notre imagination? Papy prépara les 3 chatons à une aventure en montgolfière. Allez, grimpez tous dans ce grand panier. Et maintenant, fermez bien les yeux. Et imaginez que vous êtes en train de voler dans une belle montgolfière très très haut dans le ciel. Wow. Oh, regardez qui voilà, c'est un gentil corbeau. Et maintenant, on dirait que le vent se lève. On vole en plein dans un ouragan. Oh, je crois que vous allez être mouillés parce qu'il commence à pleuvoir. On n'a pas peur de cette tempête. On est de courageux aventuriers en mission dans une montgolfière. Laissez parler votre imagination et partez loin, loin, loin. Elle était géniale, cette aventure en montgolfière. Ouais. Est-ce qu'on peut refaire un tour tout de suite? Bien sûr que vous pouvez, mais là, c'est l'heure du déjeuner. Ils ont l'air un peu ennuyeux, ces sandwichs. Oui, ce sont de simples sandwichs. C'est le moment d'utiliser notre imagination. On n'a qu'à dire que ce sont des sandwichs cosmiques qui viennent de la Lune. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons découvrirent ce jour-là que leur imagination pouvait les emmener partout, même tout là-haut dans le ciel, sur la Lune. Échec et maths.
Un jour, Tartine apporta son échiquier au parc. Cookie, ça te dirait de jouer aux échecs avec moi? Non merci, Tartine. C'est ennuyeux de jouer avec toi, tu gagnes tout le temps. Eh, Praline, ça te dit de faire une partie? Mais je sais pas comment on joue. Oh, génial. Je voudrais devenir un grand joueur d'échecs, mais je n'ai personne avec qui m'entraîner. Oh, 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 oh. Tartine, on pourrait demander à un de nos amis de jouer avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée. On va sûrement trouver quelqu'un de doué pour jouer contre toi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Clafoutis fut la première amie qui accepta de jouer aux échecs contre Tartine. Mais Clafoutis, pourquoi tu déplaces seulement ton cheval? On ne dit pas cheval, mais cavalier. J'aime bien le déplacer car c'est le plus joli. Et voilà, échec et mat. Tu as perdu, Clafoutis. Oui, et alors? Je vais aller me chercher des rubans. Le joueur suivant fut Réglisse. Je veux bien jouer, mais je prends les pions noirs. Ah, je t'ai pris ton pion. Et maintenant, je prends ton cavalier. Et encore un autre pion. Et échec et mat, j'ai encore gagné. Oh, déjà? Trouver un bon joueur d'échecs ne s'avéra finalement pas si facile que cela. Je vais le déplacer ici. Non, attends, là, ou pourquoi pas, ici. Oh, désolé, je vais plutôt en déplacer un autre, d'accord? Moutarde, je t'ai pris ton fou. Comment tu as osé? J'adorais tellement ce fou. C'était mon pion préféré dans tout le jeu. Si c'est ça, je ne joue plus. Et finalement, Dragé le rusé arriva pour jouer contre Tartine. Croyez-moi ou non, c'est la première fois que je joue aux échecs. Wow! Quoi? On pensait que tu serais un expert aux échecs. Tartine expliqua alors à Dragé comment les différents pions se déplaçaient dans un jeu d'échecs. Pourquoi ce cheval ne peut se déplacer que comme ça? Pourquoi il ne peut pas galoper sur l'échiquier? Et pourquoi le roi ne peut se déplacer que d'une case à la fois alors que la reine a le droit de tourner partout autour? Eh ben, c'est comme ça, ce sont les règles du jeu. Non, désolé, les échecs c'est définitivement pas pour moi. Mais s'il n'y a personne pour m'aider à m'entraîner, je ne deviendrai jamais un super champion d'échecs. Je ne gagnerai jamais aucune coupe. Gagner des coupes? Mais oui, je sais, sur les étagères du bureau de papa, il y a plein de trophées d'échecs. Mais oui, c'est vrai, papa est sûrement très doué aux échecs, Tartine. Eh bien, échec et mat. Vraiment bien joué, Tartine. Comment il peut te battre si vite? Tu es un champion. Regarde tous les trophées que tu as. Oh, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de votre mère. Elle jouait aux échecs après l'école et elle remportait toutes les compétitions parce que c'était la meilleure. Je sais ce qu'on va faire. Il faut appeler maman tout de suite. Échec et mat. Waouh, c'était super. Bravo Tartine, c'était une très bonne partie. On dirait que nous avons dans notre famille le futur champion du monde. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Papa Chat surprit tout le monde avec son gâteau d'échecs glacé au miel. Votre père n'est peut-être pas un champion aux échecs, mais c'est un maître du dessert. Échec et mat. Tartine trouva finalement un adversaire à sa taille et Papa Chat profita de l'occasion pour réaliser un merveilleux gâteau pour le goûter. Le pot de confiture. Papa ramenait toujours les friandises de l'usine de bonbons, mais aujourd'hui était un jour spécial. À l'usine de bonbons, on a commencé à fabriquer un nouveau gâteau très appétissant avec un glaçage au chocolat spécial. Trop bien! Il a l'air vraiment délicieux. Si on en goûtait tous une part, accompagné d'une bonne tasse de thé. Maman emporta le gâteau dans la cuisine pour préparer le thé. Maman! On aimerait beaucoup t'aider.
On peut t'aider, s'il te plaît? Avec plaisir. Vous savez ce qui m'aiderait vraiment? Que vous alliez me chercher la confiture de mûre. Youpi! Miaou, 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 miaou! Le pot de confiture est sur la grosse étagère dans la cave. Oh, dans la cave! Maman conservait tous ses pots de cornichons et de confiture dans la cave. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Je vais bien! Waouh! Il y a plein de trucs chouettes ici! Eh! Qu'est-ce qu'on a ici? C'est aigre! Très très aigre! Bon! Ça, c'est trop salé! Il faut que je me rase la bouche! Oh! J'ai la bouche en feu! Oh! Waouh! J'arrête de goûter ce qu'il y a dans ces pots! On n'est pas là pour dévaliser la cave, on cherche la confiture. Oui! Maman nous a demandé de lui rapporter de la confiture de mûre. Mais on ne sait même pas où la chercher. Les bocaux ont tous des étiquettes, il suffit de trouver celui avec des mûres. Ici, ce sont des cerises. Je fais du ski dans la cave. Allez, petite valise. Là, ce sont des carottes. Et en bas, c'est quoi celui-là? Un chou, on dirait. Et celui-là, Ce ne sont pas des mûres, c'est beaucoup trop fort. C'est normal, l'étiquette indique que ce sont des piments forts. Hé, regardez, j'ai trouvé. Oui, c'est bien une mûre. Ouais, on a trouvé. Mais où est le bocal de mûre? Il nous suffit de trouver un bocal qui n'a pas d'étiquette. Facile. Non, 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 non. Oh, oui. Waouh. Oh là là, ça fait beaucoup de confiture. Maintenant, on n'a plus qu'à l'apporter à maman. Mais le bocal de confiture était vraiment très lourd. Peut-être qu'on pourrait le coucher et le faire rouler. Dites-moi qu'il n'est pas cassé. Il n'a rien. On n'a plus qu'à le faire rouler jusqu'en haut, c'est tout. C'est tout, hein? Youpi, on a vraiment de bonnes idées. On y est presque. Super, il faut qu'on recommence tout. Ou alors, on peut manger la confiture ici. Et ensuite remonter à l'étage pour boire le thé. Mais Tartine, si on fait ça, il n'y aura plus de confiture pour papa et maman. Non. On n'a qu'à ramener la table ici et prendre le thé et manger le gâteau dans la cave. Excellente idée! Je n'en peux plus d'attendre pour manger du gâteau. Mais la table était bien trop grosse. Il nous faut une plus grande porte. On ne pourra jamais boire le thé et manger du gâteau avec de la confiture. Je viens d'avoir une super idée. On devrait remettre la table dans la salle à manger et ramener de la confiture dans un verre. Cookie, Praline et Tartine, mes amours, vous avez trouvé la confiture de mûre tout seul dans la cave et vous avez eu la brillante idée d'en ramener dans une coupe. Oui, cette magnifique coupe de confiture sera très jolie sur la table à côté de notre splendide gâteau. On a aidé maman. Miaou, 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 miaou. Leurs aventures dans la cave ouvrirent l'appétit de nos chatons. Et la confiture de mûre, ainsi que le gâteau spécial au chocolat, c'était exactement ce qu'il leur fallait. La carte d'anniversaire. C'était l'anniversaire de papa. Et les chatons se demandaient quel cadeau ils pouvaient lui offrir. Je sais, maman. On pourrait lui offrir un vélo. Comme ça, il pourra aller au travail au-dessus des voitures plutôt qu'entre les voitures. C'est une très bonne idée, ma chérie, mais tu oublies que ton papa est vraiment maladroit. C'est vrai. Alors on pourrait lui offrir un hélicoptère à la place. C'est bien pensé, Tartine. Mais l'air au-dessus des bouchons peut devenir terriblement dégoûtant. Je sais. On va lui offrir une fusée. Comme ça, il pourra voler plus haut que l'air dégoûtant. Oui, mais connaissant votre papa, il serait capable de se retrouver coincé dans les bouchons martyrs. Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir d'autre? Je sais qu'il y a une chose que papa a toujours voulu avoir. Ah! Dis-nous ce que c'est, maman! Une carte musicale, une de celles qui jouent de la musique à chaque fois qu'on les ouvre. Trop génial! Miaou, 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 miaou!
Le magasin proposait un très grand choix de cartes musicales. Comment pouvait-il se décider? Une carte avec un gâteau d'anniversaire qui joue joyeux anniversaire, c'est parfait les enfants. Les 3 chatons la trouvaient parfaite, eux aussi. Il faut que je l'écoute encore une fois. Je vais l'écouter. Encore une fois. Alors ils l'écoutèrent encore une fois, et puis encore, et encore une fois. Il devint difficile de compter combien de fois la carte avait joué la musique, puisqu'ils l'ont écoutée, et écoutée, et écoutée, et écoutée. Mais qu'est-ce qui se passe? La pile ne peut pas déjà être usée. Je crois qu'elle est juste fatiguée. Elle a peut-être oublié comment jouer la chanson. Si je lui joue, ça lui rafraîchira la mémoire. Moi, je crois que c'est une fainéante. Tu essaies de gâcher l'anniversaire de papa? Joue la musique correctement. Oh, super, la carte boude maintenant. Maman! La carte de papa ne veut plus jouer de musique. On dirait bien que la pile est complètement vide. Est-ce que vous l'auriez écoutée de nombreuses fois, par hasard? Je vous avais prévenu pourtant. Tu l'as écouté autant que nous. Non, c'est toi qui l'as écouté le plus. C'est pas vrai. Non. Et qu'est-ce qu'on va offrir à papa maintenant? C'est à cet instant que papa rentra à la maison après son travail, avec une jolie boîte remplie de friandises qu'il avait fabriquée dans l'usine pour laquelle il travaillait. Je sais ce qu'on va faire, venez. Les chatons eurent une idée. Ils réalisèrent que parfois, le plus beau des cadeaux est celui que l'on fabrique soi-même. Coucou papa. Ah, Cookie, praline, tartine, bonjour les enfants. On a fabriqué ça pour ton anniversaire. Parce que on t'aime. Parce qu'on t'aime plus que tout dans l'univers entier. Merci beaucoup, elle est vraiment magnifique. Oh, j'ai toujours voulu avoir une carte musicale. Oh, c'est la plus jolie des cartes musicales et c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Mais j'aimerais tellement que notre carte joue de la musique toute seule. Mais c'est le cas. Maman avait enregistré la musique jouée par les chatons sur son téléphone. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Donc papa eut le plus bel anniversaire de sa vie. Que pouvait-il y avoir de mieux que de la musique, un gâteau et la famille?